Dans un atelier, on ne peut pas tout faire, mais on fera l'essentiel. Alors moi, je vais aborder une seule partie qui me paraît tout à fait fondamentale et nécessaire. C'est la partie, ce qu'on appelle cadre historique. Alors, certains disent que le cadre historique, c'est le contexte historique. Je ne veux pas d'interactivité pour l'instant. C'est vous expliquer la démarche, la technique, la méthodologie, comment faire ce qu'on appelle un cadre historique. La première étape à faire pour un élève, pour faire un bon cadre historique, la première démarche, vous devez soumettre le document historique que vous avez soumis. Naturellement, quand on lit, ce qui est visé, c'est la compréhension. Et si on nous lit et on ne comprend pas, il va de soi, on ne peut pas apporter de réponse. Lisez une fois, lisez 2 fois si nécessaire. Après avoir lu, on se pose un certain nombre de questions et ce sont des questions tout à fait légitimes. Tant que l'élève ne comprend pas le texte, il ne peut pas faire le cadre historique. La première démarche que l'élève doit faire, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il dans ce document? Le document que vous êtes en train de lire, lan lañ fay nettali? C'est la première question. Est-ce que ça parle de mariage, de la traite négrière, de la guerre froide, de la conférence de Berlin? Ça dépend. Lisez, c'est à vous de faire ressortir ce qu'on appelle l'idée principale, l'idée générale. L'idée principale ou l'idée générale, la question légitime, de quoi s'agit-il dans le document? La deuxième question que vous devez vous poser, où se déroule, ou bien, où s'est déroulé le fait ou l'événement historique. C'est la deuxième question. La première, elle est là. Elle vous fait ressortir l'idée générale ou bien vous faites ce qu'on appelle l'idée principale. La deuxième question, où, cela renvoie à un lieu. Sénégal, lieu, France, lieu, Crimée, lieu, tout ce que vous voulez. Il y a forcément un endroit où l'événement s'est déroulé. La troisième étape, quand vous faites ce qu'on appelle un cadre historique, c'est la troisième question, quand? Ici, quand? À quel moment? À quelle date? À quelle période l'événement, naturellement historique, s'est-il déroulé? Alors, damay souvent, si français, cadre historique, c'est rappeler brièvement les conditions, les circonstances dans lesquelles un fait ou un événement historique s'est produit. soo ko jëlee nga def ko ci olof ñu ne na nga fàttali ci ay anam yu gàtt ci yan anam wala ci yan mbir la benn mbir xewee ci wàllu histoire. Mais pour avoir la réponse, la première démarche, il faut lire quand et se poser des questions. Le document que je viens de lire, de quoi s'agit-il à l'intérieur? L'événement qu'on est en train de raconter, est-ce qu'il s'est passé aux États-Unis, San Francisco? Est-ce qu'il s'est passé en Crimée? Est-ce qu'il s'est passé en Allemagne? Ou en Algérie? Au Vietnam? Où? Et la troisième question, à quel moment, à quelle période l'événement s'est déroulé? La guerre d'Algérie, l'indépendance du Sénégal, la conférence de Yal, la conférence de Poste, la conférence de la mer de Crimée, j'allais dire, la conférence de Terre, à quel moment, où? Il faut se poser des questions. Si encore vous lisez le document, vous avez vu Lat Dior, Damel du Cayor, 1886, Dekhalé. De quoi s'agit-il?
il faut nga génne lu ñuy wax idée générale maanaam lu ñu fay nettali lu ñuy nettali foofu fan la xewee ak kañ la xew. crise des fusées de Cuba yaa ko wax Cuba fan la nekk xam nga ko ak ban période la amee. soo liiree lii ba pare yii tu t'es posé, vous prenez n'importe quel texte, vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison, prenez tous les textes que vous avez lus, que vous avez fait en classe, posez-vous 3 questions. Et les 3 questions sont là. Il y a 2 autres questions. C'est la question 4, pourquoi l'événement s'est déroulé. Et la question 5, c'est comment. C'est la manière. Poser ces questions, ici, cela dépend maintenant de la nature de la consigne. L'élève, s'il se pose ces questions, tout dépend de la consigne. Pourquoi la guerre a éclaté? Il y a forcément une raison. Pourquoi on a fait la paix? Il y a forcément une raison. Pourquoi on a donné l'indépendance? Il y a forcément une raison. Maintenant, le pourquoi, c'est la cause, et le comment, c'est la manière. Le pourquoi renvoie aux causes et le comment renvoie aux manières. Vous avez lu votre document. Tant que vous ne comprenez pas maintenant la langue, il va de soi, il y a des questions de compréhension. Tu te poses des questions. Document, vous me lire ni, lan lañ fay nettali. C'est le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba ou de Saint-Louis vers le Gabon. Quand tu donnes la date. Soo paree nga jël sa xalima comme qu'on l'appelle comme ça nga jël nga wax les événements historiques relatés dans ce document maanaam document bu ngay lire s'inscrivent dans le cadre. Su fekkee cadre neexu la nga bind dans le contexte. Ça va? Il peut y avoir un contexte général. Dans le contexte, par exemple, général de la guerre froide. De la guerre froide. Et tu continues. J'aimerais ngeen comprendre derrière cette première phrase qu'on a soulignée là. Ces mots-là. Yóbbaale ko école bu la neex prof bu la neex ak jury bu la neex. C'est la date et le lieu qui vont changer. Si, la suite de la phrase qui va changer. Mais ces premiers éléments ne changeront pas. Les événements historiques relatés dans ce document s'inscrivent dans le cadre ou dans le c'est la suite qui va changer. Le changement vont dépendre de l'idée générale. Je ne sais pas si on se comprend. Prenez n'importe quel événement. Dans le cadre général de la guerre froide, ma wax plus précisément ou bien plus particulièrement. Lors de la crise des fusées de Cuba. En quelle année? Il n'y a que le complément qui va changer. Su fekkee ça parlait de la première crise de Berlin, 48. Ma wax les événements historiques relatés dans ce document s'inscrivent dans le cadre des débuts de la guerre froide. Plus particulièrement lors de la première crise de Berlin. C'est en quelle année? Entre l'URSS et les États. Nga lire, tu vois autre chose. La première phrase, elle ne change pas. Les événements historiques relatés dans ce document s'inscrivent dans le cadre de la mort de Lat Dior en 1886 à Dekhle. Nga lire Yalta, Churchill, xawma kan ak nan Truman ak ñoom seen. Les événements historiques relatés dans ce document s'inscrivent dans le cadre de l'organisation de la conférence de où? Quand?
Quand 1900 février 1945. Waouh. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre derrière, ce qu'il faut comprendre, vous devez lire et comprendre, se poser des questions. Le document, lan lay nettali, lu muy nettali fan la xewé ak kañ la xew. Maintenant, la nouvelle tendance, la nouvelle consigne, dégager le cadre historique, puis donner 2 événements qui sont produits durant cette période. Maintenant, tu ne pourras pas répondre à la question pourquoi et quoi. Pourquoi on a organisé, ou bien pourquoi ils ont fait le blocus de Cuba et comment le blocus a été fait. Tu peux avoir la réponse, ça va? Mais tu peux ne pas se poser des questions parce que c'est la consigne qui va justifier la question pourquoi et la question comment. Mais ces 3 questions, de quoi s'agit-il dans le document? Où se déroule l'événement? Et à quel moment l'événement s'est déroulé? Avant de faire le cadre historique, vous devez le lire. Actualité oblige. Damay dugg ci actualité. Ñu ne ma lire ba pare ma ubbi journal Observateur ma lire. Ñu bindal ma gendarmerie, les jeunes du Sénégal, mars 2021. wax Ousmane Sonko Adji Sarr ñu wax loolu lañ fay netti moom laa lire ma wax sama première phrase de changer. Les événements historiques relatés dans ce document ou dans ce journal s'inscrivent dans le cadre de l'affaire Adji, mars 2000 à Dakar au. Il n'y a que la suite qui va changer. Sous fait que comment on appelle ça? C'est De Gaulle qui est venu au Sénégal, c'est la décolonisation. Dans le cadre général de la décolonisation, plus précisément lors de la venue de Gaulle en quelle année? Wow, septembre 1959. C'est ça, si je ne m'abuse, hein? Les géographes, les historiens là. C'est ça? Septembre 1959. Première phrase, bi du changer. Moi, lu me souligner. Les souligner, c'est là. Ce qui va changer, c'est la suite. C'est la date, le lieu et l'IDG qui vont changer. C'est pas la peine de se compliquer la tâche. Lisez le document, comprenez le document et posez-vous des questions. Et ces questions sont en rapport avec ce que vous êtes en train de lire. Lu may lire lii lan la lañ fay nettali lu ñuy nettali nii fan la xewee c'est le lieu et les profs le mettent souvent dans les cours ak kañ la xew. La question de quoi l'idée générale, le où et le quand. Vous avez sorti ces informations. Déjà le prof vous a donné les informations en classe. Fais ton cadre historique. Les faits historiques relatés dans ce document s'inscrivent dans un cadre, soit c'est de la décolonisation, ça va, ou bien soit c'est de la guerre froide, ça va, ou bien c'est la fin de la guerre froide, ou bien le règlement du conflit. Voici les thématiques qui sont développées, ce qu'on appelle en classe de terminale. Et si vous le faites, prof, vous tirez sa copie, si c'est noté sur 5, vous avez 3,50 nga yóbbaale ko. Wala nga am 4. Ah non, parce qu'il y a des élèves qui ont des problèmes en français. Ok, suivons maintenant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire, suivons derrière, vous ne pouvez pas faire le cadre historique sans comprendre ce que vous êtes en train de faire. Posez-vous des questions, ne soyez pas pressés. Pose-toi les questions, lis ton texte et comprends-le. N'importe quel texte vous lisez, xam nga lu ñu fay nettali. Lu ñu fay nettali kañ la xew. On a donné une date ak fan la xewee. Moom ngay jël nga def ko fii coupé-collé. Je vous dis que cette première phrase bii nga xam ne dama ko souligner du changer. C'est l'autre qui va changer. Mun naa effacer lii fii guerre froide lañ ma wax crise des fusées de Cuba 1962. Opposant les États-Unis à l'Irak. Ma dindi lii lu ma souligné wul le cadre de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko quand mars 2021 ou à Dakar au
mort de Lat Dior, ou à Dekhalé, c'est le lieu, quand en 1886. Départ en exil de Cheikh Amadou Bamba du Sénégal vers le Gabon, quand en 1895. Merci beaucoup. OK. Vous prenez seulement, c'est le complément qui change. La phrase, elle ne change pas. Vous rentrez à la maison, prenez vos exos que vous avez fait avec les devoirs, lis le texte à tête reposée, pose-toi des questions, de quoi s'agit-il, où s'est déroulé l'événement, à quel moment l'événement s'est déroulé, et tu déroules. Voici la première phrase, et c'est le complément qui change. Maintenant, le français, le cours est fait en français, il faut le minimum. D'accord? Lii mooy cadre historique. Soo ko jëlee ci français, c'est rappeler brièvement les conditions, les circonstances dans lesquelles un fait ou un événement historique s'est produit. Soo ko jëlee ci wolof, mooy da nga fàttali ci ay anam yu gàtt. Ci ay anam yu gàtt wala ci ay baat yu gàtt. Ci yan anam la benn mbir xewee ci wàllu histoire. Su boobaa soo koy def, da ngay xam lu ñuy nettali à l'intérieur. Lu ñuy nettali foofu fan la xewee ak kañ la xew et le problème est réglé. Voici comment on fait le cadre historique. Vous avez un canevas de travail, la démarche, lire et comprendre et se poser des questions. Et si maintenant, dans la sous-consigne, la consigne, première consigne, il n'y a pas de sous-consigne, naturellement, il y a le pourquoi et le quoi. Pourquoi il y a eu le blocus de l'île de Cuba. Je ne sais pas si j'ai pu apporter quelque chose, mais c'est de façon claire et simple. Voici comment on fait le cadre historique. Et vous ne pouvez pas faire un devoir en terminale sans qu'il y ait une présentation de documents et de l'auteur, sans qu'il y ait ce qu'on appelle un cadre historique, ou bien sans qu'il y ait une portée historique. Donc, moi, mon rôle, c'était de présenter un peu sur le cadre historique. Maintenant, s'il y a naturellement des insuffisances, M. Mbou et M. Ndao vont apporter des rectifications.